Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à cette émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de juillet, participant à la mobilisation de la campagne d'été, de la campagne d'évangélisation à Grosse Poche, les sponsors, à nous tous qui à côté de nous, dans un contexte quelconque, dans un lieu quelconque, dans une situation quelconque, en ce midi, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus et que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. À chaque intervention, maintenant, je dois parler de cette campagne d'évangélisation prévue à Grosse-Roche du 26 juillet au 9 août à venir, qui mobilisait et tous les enfants adventistes de Grosse-Roche, ça a quitté l'école, ça a quitté l'église Grosse-Roche, et selon certains témoignages comme ce temps des matins là, et c'est en cours et ça a interpellé les consciences non, l'école adventiste Grosse-Roche là, t'a doué renaître de ses cendres selon les propositions, selon et les idées dégagées. En tout cas, moi, pourquoi élaborer sur ça, mais l'essentiel, les enfants de Grosse-Roche ont mobilisé pour 2 semaines d'évangélisation à Grosse-Roche pour rendre témoignage, pour dire, mais sa communauté a, avec l'église là, fait de nous, et que nous voulons à ce que génération présente là, capable témoin de vie d'église et vie communautaire qui était gagnée à Grosse-Roche que peut-être que nouvelle génération ça pas connaît maintenant. Ce témoignage ça nous pourra le rendre. Félicitations à tout le monde qui apprécié l'initiative là, qui encourage elle, qui a contribué là-dedans par anticipation. Faut me commencer à remercier frère Yvon Joseph, sœur Bernadette Richard, sœur Edna Edmond, et frère Anne Augustin, sœur Sandra Saint-Hilaire, sœur Ghislaine François comme enfant de Grosse-Roche, nous voilà ajouter dans le forum. Et sœur Emmanuel cher enfant Basile, sœur Rosemonde Étienne, sœur Jason L'aîné, pasteur Jacques-Miguel Amboise, et par anticipation, nous sommes capables de remercier et quelques monde qui viennent pour arriver sur nous, sœur Diana Joseph Jean, sœur Myrlène Jean-Pierre, sœur Marie-Rose Mondésir. Donc, chaque jour, liste donateur nous a augmenté. Nous bénissons bon Dieu pour ça, nous félicitons nous. Et que bon Dieu ne pas manquer par bénir nous davantage à tout point de vue physique, mental, spirituel et social. Nous continuons à mobiliser et nous croyons que la réalisation ça, la grandiose, à la gloire de Dieu. Nous sommes aujourd'hui 3 juillet. 3 juillet, c'est l'anniversaire de Edwin Dupuis, de la part de sœur Emmanuel cher enfant Basile. Nous avons souhaité joyeux anniversaire à sœur Edwin Dupuis. Est-ce que c'est madame
Et est-ce que c'est Sœur Duplex? Non. OK. Et Edwin Dupuis, je dois connaître, oui. Est-ce que c'est... En tout cas, n'a privé sur ça Edwin, voulez voir qui est, c'est ça Emmanuel cher enfant Basile qui confie nous pour nous souhaiter un joyeux anniversaire, mais nous-mêmes nous voulons faire en notre nom personnel parce que nous voulons voir de quelle personne il s'agit. Donc que la fête soit grandiose, que bon Dieu capable de bénir abondamment en ce jour de ton anniversaire et tout le restant de votre existence. Nous gagnons Facebook qui annonce nous l'anniversaire des personnes que nous connaissons comme Frère Joël Desrosiers, c'est un diacre infatigable de l'Église adventiste Philadelphie du Cap-Haïtien. Nous avons Miss Edline Osman à Elim, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Pasteur Marc M. Dorelus, que bon Dieu capable bénir nous abondamment. Joyeux anniversaire à vous-même, quel que soit l'anniversaire, mais surtout anniversaire de naissance, ou même cap côté nous en ce jour 3 juillet 2025. Joyeux anniversaire, ou gagnons place spéciale dans émission de prière ça et de promotion de la vie d'église, de l'espérance, de la foi et d'intercession pour tous les cas. Conscient de la présence de Dieu est le titre de notre méditation pour aujourd'hui à guider notre prière et nous retournons pour nous capables de détailler en nous côté de la musique présentant Dieu comme omniprésent. Tu es le Dieu qui me voit quand je m'assieds, quand je me lève. Le Dieu qui me voit quand je m'endors, quand je m'éveille. Tu es le Dieu qui me voit quand j'ouvre mon cœur et mes mains. Le Dieu qui me voit persévérer sur le chemin. Je vis sous ton regard, que grandisse en moi le respect de ton nom. Je vis sous ton regard, en sécurité, en paix, puisque tu sais. Oui, et je réfléchis, je médite et je réalise que prendre conscience de la présence de Dieu, c'est ce qui fait toute la différence. Puisque nous ne sommes pas à l'heure où Dieu se manifeste sa présence, ou bien Dieu manifeste sa présence à travers le feu, à travers la fumée, à travers le tonnerre, nous ne sommes non plus au moment où Dieu manifeste sa présence physique en la personne de Jésus. Dans la dispensation que nous y a, seule une prise de conscience de la présence de Dieu fera toute la différence. Et étant conscient de la présence de Dieu, nous pouvons vivre les effets de la présence de Dieu. De nos jours, nous sommes capables de comportement nous à l'église les différents d'une personne à une autre parce que chaque monde pas manifester l'attitude qu'il faut dans les lieux de culte de la même manière. Chaque monde n'étant pas conscient à même niveau de la présence de Dieu, attitude va varier d'une personne à une autre. Éprouver le sentiment de la présence de Dieu, c'est ce qui va faire toute la différence. Ni en termes de nos comportements à un moment ou autre dans un lieu quelconque,
dans un lieu, précisément un lieu de culte, dans la maison de Dieu. Et ça, la poursuivre, différence la poursuivre, même dans notre maison, même dans notre vie personnelle, et parce que Dieu se manifeste et dans son omniprésence. Il manifeste sa présence à chaque personne individuellement, dans chaque famille, dans chaque maison spécifique et dans chaque lieu de culte, puisqu'il a la possibilité d'être partout en même temps. Là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est là au milieu d'eux. Il est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Alors, le fait qu'il est là et qu'il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et que nous ne voyons pas les manifestations, ce que nous pouvons appeler des théophanies, nous ne vivons pas tellement des théophanies observables par tout le monde. Chaque monde qui a vécu une théophanie personnelle, individuellement, façon qu'on voit bon Dieu. Chaque monde qui a voit bon Dieu. Mais sur le plan collectif, il y a une série de façons où le peuple voyait Dieu. Pas quoi, nous gagnons dispensation, nous gagnons manifestation de nos jours. Nous n'avons pas la possibilité. Dieu a fait s'il voulait, mais de nos jours, nous ne parlons encore. Soit au moment de dédicace du temple, pour nous voir le temple rempli de fumée, nous parlons ça. Pas gagner tellement des croyants ou des enfants de Dieu, des dirigeants qui mettaient défi devant le peuple et qui demandaient bon Dieu pour manifester présence à travers le feu, tant qu'Élie te fait en face des prophètes de Baal. Et qui ça nous capable de penser encore? Donc, il y a toute une série de théophanies, des différentes manières que Dieu t'a manifesté présence physiquement, visuellement, audible, de manière audible, etc. Nous pas trop voyons encore. Mais dans notre foi, nous croyons que Dieu est avec nous, il se manifeste encore, il se révèle encore. Donc, être conscient de sa présence dans sa vie, dans la vie de son peuple, dans la vie de la famille, cela fera toute une différence. Sachant que Dieu est là, tant que chrétiens nous avons chanté, rien n'échappe à son contrôle, ses regards parcourent toute la terre. Nous pouvons répéter le psaume 139, verset 7, qui dit « Où fuirai-je loin de ton esprit et où irai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends au moins les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Là, le psalmiste est conscient de la présence de Dieu partout. Quel que soit côté, même côté, bon Dieu, pas voyer là. Il est conscient de la présence de Dieu. Et à méditer, m'a signalé nous deux impacts, deux résultats ou deux conséquences du fait d'être conscient de la présence de Dieu. La première considération, c'est que quand nous sommes conscients de la présence de Dieu, nous avons gagné à l'esprit les caractéristiques de Dieu. Nous avons pensé à son caractère et nous avons pensé à sa sainteté. Nous avons pensé à sa sainteté. Nous avons pensé à son amour et nous comprenons que ceux qui s'approchent de Dieu, nous devons faire en esprit et en vérité dans la sainteté. Nous comprenons que la présence de Dieu ne tolère aucun trait de péché. Donc, quand nous sommes conscients de la présence de Dieu, nous sommes censés mis en garde vis-à-vis du péché.
Yon moun qui conscient que bon Dieu là. Yon moun qui conscient que bon Dieu a gardé, rien pas échappé à son attention. Il est le Dieu qui nous voit, Ata Elroy. Il est le Dieu qui nous voit. Dès pour songer bon Dieu, wow. Pasteur Joël, qui m'a dit bon Dieu, wow. Eh bien, dès pour conscient que bon Dieu, wow, ça met en garde, ça bon limite, ça porte ou à réfléchir à ça que vous pensez, à ça que vous dit et à ça que vous fait parce qu'on connaît bon Dieu qui tendo, qui garde et qui est redoutable, qui est Seigneur, qui étend sa suprématie sur toute chair. Là, mon cher, je ne sais pas qui braveté, qui bravoure que vous avez gagné pour être à l'aise, pour faire un bagage, pour dire un bagage, pour penser un bagage, que vous connaissez qu'à déshonorer bon Dieu pendant conscient que l'il là. Donc, être conscient de la présence de Dieu, à mettre en garde contre le péché. Et deuxième conséquence, être présent, être conscient de la présence de Dieu, à faire conformer d'une manière pour que vous soyez capable sensible à ses effets. Voyez, donc conscient de la présence de Dieu, vous avez assez de foi pour capable bénéficier de tout ça qui est positif que bon Dieu, présence bon Dieu capable de porter. Par exemple, là où Dieu est, pas de privation. Si nous prenons exemple, parce que Jésus était présent dans nos à Cana, les vins étaient manqués, eh bien, il était fait de l'eau changée en vin. Parce que Jésus était présent avec ses disciples lorsque la grande foule était réunie, pain pas assez pour séparer toute la foule, eh bien, dans son omnipotence, il était multiplié pain avec poisson. Parce que Jésus présent dans des villes et des villages, beaucoup de malades étaient guéris, beaucoup de mauvais esprits étaient chassés, beaucoup de miracles étaient réalisés à cause de la présence de Jésus dans les villes et les villages. Donc, conscient de la présence de Dieu, n'a connaît qui ça bon Dieu qu'a fait et n'a foi nous, à appréhender nous, à disposer, à voir, à vivre les miracles de la présence de Dieu, eh bien, conditions nous à changer. Ne serait-ce que deux considérations ça que me fait avec nous en ce midi, à être conscient de la présence de Dieu, n'a limité les dégâts du péché et n'a jouir des bienfaits de la présence de Dieu. Bon Dieu, ouais nous, il connaît nous. Soyez-en conscients. Méditez sur ça que vous avez fait en la présence de Dieu et ouvrez cœur aux bénédictions qu'engendre la présence de Dieu et que tous nous soyons sanctifiés et bénis par la conscience de la présence de Dieu. Que le Seigneur vous soit en aide. La passion de ton nom, je vis sous ton regard, en sécurité, en paix. Nous vivons sous ton regard, que grandisse en nous la passion de ton nom. Nous vivons sous ton regard, en sécurité, en paix, puisque tu es Ata Elroy, non rien n'échappe à ton contrôle. Tes yeux brillants parcourent la terre, tu cherches des cœurs qui te plaît. Ata Elroy. Éternel, Dieu qui nous voit, le Dieu dont rien n'échappe à ton contrôle, voyant tout, connaissant tout, en ce midi,
nous voici, tes enfants, disséminés un peu partout sur la terre. En ce midi, nous sommes connectés à travers cette ligne de prière pour nous mettre dans ton atmosphère, pour contempler ta magnificence, conscient de ton amour, recherchant à observer une manifestation de ta présence dans notre monde, dans notre pays, dans notre famille, dans notre église, en nous-mêmes, partout où nous portons les pas. Merci Seigneur de ce que tu es ce Dieu qui nous voit, ce Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Nous t'adorons avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Reçois-nous en pardonnant et répands ta paix et ta grâce sur nous en toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pardonne-nous, régénère en nous un esprit bien disposé à vivre de ta gloire, à t'honorer dans tout ce que nous faisons, disons ou pensons. Ainsi donc, Seigneur, tu es le Dieu qui nous voit, tu es le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, tu es le Dieu qui a un plan pour nous, projet de paix et non de malheur, question de nous assurer un avenir et de l'espérance. C'est à toi que nous avons recours. Et nous invoquons ton nom sur la sœur Edwine Dupuis qui fête aujourd'hui son anniversaire. Nous invoquons ton nom sur frère Joël Desrosiers, sur sœur Edline Osmin, sur pasteur Marc M. Dorélus. Qu'ils sachent que tu les vois et à l'idée seulement que tu nous vois, ça a banni en nous la frayeur, la peur, l'inquiétude. Ça va nous rassurer pour quel que soit le problème que nous gagnons, problème d'argent, problème de maladie, problème social, problème de tempérament, problème, quel que soit le problème, en ta présence, nous trouverons la solution. Nous sommes tous entre tes mains, ô Dieu. Bénis-nous abondamment. Bénis tous ceux qui pensent à ton œuvre, toutes sortes d'activités visant à te glorifier, à édifier l'Église et à accomplir ta mission. Bénis tout ce qui se fait un peu partout. À travers l'organisation adventiste, un peu partout, à travers la conférence générale qui se prépare pour les assises, que tu vois toutes choses et que par ton esprit tu inspires toutes choses. À la division interaméricaine, dans l'Union haïtienne, tu vois tous les dirigeants et tu connais leurs intentions, tu connais leur volonté, que tu les bénisses, que tu les sanctifies et que grandisse en chacun d'eux le respect de ton nom pour te craindre et pour travailler pour toi. Bénis tous ceux qui besognent pour toi à quelque titre que ce soit dans ton œuvre, à titre de colporteur, à titre d'éducateur, à titre de prédicateur, à titre de pasteur, à titre d'officier d'église. Bénis-nous tous. Nous avons une pensée spéciale pour pasteur Osner Benoît, aumônier du cache primaire, et madame Lucie Petit-Homme Pierre, comptable à la MAD. Que tu les bénisses. Que tu bénisses tous tes enfants qui te prient en ce moment, sachant que tu vois chacun et qui sait que tu vois leurs problèmes pour apporter les solutions. Quand tu nous vois, tu ne nous vois pas pour nous juger, pour nous condamner, mais tu nous vois pour nous sauver. Fort de cette conception, nous bénissons ton Saint-Grand nom à toujours à perpétuité. Fais-nous grâce, multiplie tes faveurs envers nous, et que ta paix et ta grâce soient sur nous, et que grandisse en nous la révérence, le respect, l'amour et l'obéissance pour toi, afin que nous soyons tes enfants bénis pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Non, rien n'échappe
à ton contrôle. Tes yeux brûlants parcourent la terre. Tu cherches le cœur qui te révèle à ta Elroy, à ta Elroy. Non, rien n'échappe à ton contrôle. Dieu qui voit.